Est-ce que vous avez vu le film The Big Short? Le casse du siècle en français. C'est un très bon film financier. C'est l'histoire d'un gestionnaire de fonds de placement qui voit arriver l'avenir. C'est rare, qui voit arriver la crise des subprimes qui a eu lieu en 2007 et grâce à sa vision d'avenir, il fait un fric fou. Alors, c'est un très bon film, mais un peu hermétique, notamment au niveau des finances. Il y a des trucs compliqués à comprendre dans ce film-là que je vais vous expliquer ici aujourd'hui. Alors, la clé des subprimes, qu'est-ce que c'est? Alors, tout le monde sait que les banques font des sous. C'est pas un secret pour personne. Et l'objectif de la banque, c'est de faire de l'argent. Et quand elles font de l'argent, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent en faire encore plus. Alors, une banque, comment ça fait pour faire de l'argent? C'est assez simple. La banque, pour faire des sous, va prêter de l'argent. Donc, la banque prête de l'argent, reçoit un intérêt en échange de ce prêt, et c'est l'intérêt qui constitue le revenu de la banque. Donc, c'est un truc assez simple. Évidemment, plus on fait des prêts, plus on va faire de sous. Les meilleurs prêts qu'une banque peut faire sont les prêts hypothécaires. Les prêts hypothécaires, pourquoi? Parce que il y a une garantie qui vient avec le prêt hypothécaire, c'est la maison qui en garantit. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de rembourser votre prêt, la banque peut vendre la maison et rembourser le prêt. Et habituellement, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, dans l'immobilier, le prix est à la hausse tout le temps. C'est très rare, historiquement, qu'on a vu les prix de l'immobilier à la baisse. Donc, tu achètes ta maison, tu as un prêt et tu n'es pas capable de rembourser ton prêt. Alors, la banque va saisir ta maison et on va la vendre. On va la vendre à profit. Donc, on va être capable de rembourser le prêt et même te donner une part du profit. Alors, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de rembourser ton prêt, non seulement il n'y a pas de difficulté, tu ne feras pas faillite parce que la banque va faire un profit et va te donner ta part de profit. C'est quand même assez génial. Évidemment, on ne prête pas d'argent à n'importe qui. Okay? On prête de l'argent aux gens qui sont capables de rembourser leur prêt. Pour évaluer si vous êtes un emprunteur fiable, on utilise ce qu'on appelle la cote de crédit. Donc, en langage populaire, ça s'appelle la cote de crédit, mais son vrai nom, c'est la cote FICO, la cote Fate Isaac and Company. Cette cote-là va évaluer votre capacité de rembourser à partir d'un score. Il y a différents critères pour vous évaluer. Premier critère, c'est est-ce que vous valez quelque chose? Est-ce que votre valeur financière est positive? Par exemple, vous possédez une maison qui vaut 300 000 sur le marché et sur cette maison, il y a un prêt de 200 000. Donc, il y a une dette de 200 000. Vous valez donc 100 000 au net. Et la banque aime ça. Si vous valez une valeur positive, ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de payer, on va être capable de vous saisir, vendre le truc et se rembourser. Parce que la somme de vos biens est supérieure à la somme de vos dettes. Okay? En contrepartie, supposons que vous avez une voiture qui vaut 2 000 et que sur cette voiture, vous avez un prêt de 5 000. Là, ça va pas bien parce que vous avez une valeur négative de moins 3 000. La banque va dire, là, si tu es en défaut de paiement, je vais faire quoi? Je ne serai pas capable de me rembourser. Parce que si je vends ta voiture 2 000 je vais quand même 5 000. Je vais être 3 000 dans le trou. Donc, première chose que la cote FICO va regarder votre actif par rapport à votre passif. Ensuite, elle va regarder votre historique de paiement. Est-ce que, dans le passé, lorsque vous avez emprunté, avez-vous remboursé correctement? Avez-vous remboursé entièrement vos dettes? Est-ce que vous l'avez remboursé dans les délais? Si oui, c'est positif pour vous. Troisième chose qu'on va regarder, on va regarder vos cartes de crédit. On va regarder les dettes que vous avez actuellement. Quelqu'un qui a une carte de crédit avec une limite de 5 000 et que sur cette carte de crédit, il y a un solde de 4 500 qu'on n'a pas remboursé, pas bon. Parce que ça veut dire que vous avez emprunté de l'argent et vous n'êtes pas capable de le rembourser. Est-ce qu'il serait raisonnable à ce moment-là de vous reprêter de l'argent si vous n'êtes déjà pas capable de rembourser une partie de vos dettes actuelles? Pas vraiment. Donc, les dettes à court terme sur les cartes de crédit vont faire baisser votre cote FICO. La cote FICO est un score. C'est un score qui varie entre 300 et 900. 900 là, étant une personne hyper fiable qui a zéro dette. Et 300 étant une personne vraiment, vraiment pas fiable, possiblement une personne qui a déjà fait faillite plusieurs fois. La limite, c'est la frontière entre un emprunteur de qualité et un emprunteur qui n'est pas de qualité est à 620. Au-dessus d'une cote de 620, on dit que l'emprunteur, il est prime.
En dessous de la cote de 620, on dit que l'emprunteur, il est subprime. Puis là, vous retenez un mot qu'on a déjà parlé, la crise des subprimes. Donc, c'est la crise des gens qui étaient en bas de 620 comme cote de crédit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, comme on a dit tantôt, les banques sont là pour faire de l'argent. On fait des prêts hypothécaires parce que c'est garanti par une maison. Génial. Les banques se sont dit, OK, on veut faire plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on pourrait prêter de l'argent à des gens qui sont subprime? À des gens qui ont une cote pas à 300, parce qu'évidemment, eux, on veut même pas les voir à la banque, mais des gens qui auraient une cote à 600, 590, même 550, où c'est un peu juste, sont à risque, mais ils sont capables de rembourser. Et de toute façon, même s'ils sont à risque, on va vendre leur maison. S'ils sont en défaut de paiement, on va faire un profit. Tout le monde va être content. Et évidemment, si vous êtes à risque pour la banque va vous dire, mais regarde, toi là, tu es un emprunteur subprime, tu es à risque. Donc, je suis obligé de te faire un prêt à un taux d'intérêt plus élevé. Ah, c'est génial pour la banque. Taux d'intérêt plus élevé veut nécessairement dire plus de revenus. Puis comme c'est dans l'immobilier, ça veut dire plus de revenus sans vraiment avoir un risque parce que, encore une fois, s'il y a défaut de paiement, je saisis la maison, je la vends, je me rembourse. Pas de problème. Et les banques ont commencé à voir l'intérêt à faire des prêts subprime, des prêts plus payants. Au début des années 2000, ces prêts ont augmenté de 400%. Okay? Entre 2000 et quelque chose comme 2008, on a vu une augmentation de 400% des prêts subprime parce que les banques étaient gourmandes, les banques voulaient faire plus d'argent. En parallèle, il y a eu les accords de Bâle. Les accords de Bâle, ça fait quoi? Ça dit, vous les banques, là, vous ne pouvez pas prêter tout l'argent que vous recevez. Donc, si une banque reçoit 100 $, elle ne peut pas prêter 100 $ parce que elle a prêté l'ensemble de ses dépôts et il ne lui reste plus d'argent. Elle est obligée de conserver ce qu'on appelle un fonds propre à l'intérieur de la banque. Puis là, les accords de Bâle ont dit, le fonds propre doit augmenter. Vous, les banques, vous devez conserver plus d'argent pour diminuer votre risque à vous, vos risques financiers. Évidemment, qui dit augmentation du fonds propre dit moins de prêts. Supposons que j'avais 100 $ puis je suis obligé de conserver 5%. Donc, si j'ai 100 $, je suis obligé de conserver 5%, je peux emprunter 95. Si on m'oblige à augmenter le fonds propre à 10%, je reçois 100 $, je garde 10 $, je prête juste 90. Il y a 5 $ que je ne prête pas. Les banques n'aiment pas ça, parce que en ne prêtant pas cet argent-là, elles font moins d'argent. Les banques se sont posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à faire plus d'argent? On dit, on va faire ce qu'on appelle la titrisation. Titrisation, mot difficile à prononcer. Essayez-le, titrisation. La titrisation, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation d'un prêt en titre financier. C'est la transformation d'un prêt en un investissement qu'on peut vendre à d'autres. Alors, ça veut dire quoi? J'ai mes prêts, OK? Et là, je dis parfait, je prends 100 de mes prêts, je les mets dans un paquet et je vais les vendre. Je vais les vendre à qui? Je vais les vendre à une autre banque qui veut faire de l'argent. Je vais les vendre à un assureur qui a besoin aussi de faire de l'argent. Je vais les vendre à un fonds de placement ou à un fonds de retraite qui ont aussi besoin de faire de l'argent. Puis ce qui est fantastique là-dedans, c'est que comme j'ai expliqué tantôt, les prêts subprime faisaient faire plus d'argent aux banques. Mais étaient un peu plus risqués. Alors les banques se sont dit, « Hey, fantastique la titrisation. Je prends mes prêts à risque, je les mets en paquet, ils sont plus payants, je vais les vendre à ceux qui ont besoin de faire de l'argent. Et de toute façon, oui, il y a plus de risques, mais comme ils sont garantis par des maisons, pas de trouble. Il n'y en a pas vraiment de risque dans la réalité. » Les banques se sont mis à faire ça. Les banques se sont mis à dire, bon, j'ai 10 000 prêts devant moi, je vais titriser lesquels? Je vais pas titriser les gens qui ont une cote de crédit à 620 et plus, les super bons prêts. Je vais titriser les subprimes, les gens qui sont à risque et qui sont plus payants. Donc, comme ils sont plus payants, je vais pouvoir les vendre plus facilement aux autres qui veulent faire de l'argent. Alors, ils ont pris les subprimes puis ils ont catégorisé A, B, C. C étant les vraiment plus risqués, B étant les moins risqués, puis A étant les presque pas risqués. Mais presque pas risqué veut quand même dire qu'il y a un risque. Et les banques américaines qui faisaient des prêts subprime se sont mis à titriser leurs prêts partout sur la planète.
Ils ont vendu en France, en Angleterre, en Espagne, au Canada, partout. Ce qui a partagé le risque. Le risque qui était dans les banques américaines a été partagé sur l'ensemble de cette planète. Okay? Donc, d'un côté, on avait les banques américaines qui voulaient prêter plus de prêts hypothécaires à des gens qui étaient subprime, donc plus à risque. De l'autre côté, on devait maintenir des fonds propres élevés. Alors, pour continuer à prêter, on a pris les prêts, on les a sortis de la banque pour reprêter encore. Puis on a sorti quels prêts? Les prêts à risque, les prêts subprime. Et à ce moment-là, en 2007, il y a eu ce qu'on a appelé la tempête parfaite. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, supposons que tu as 1000 prêts hypothécaires subprime, puis tu en as un qui n'est pas capable de payer. Ben, pas de trouble, il ne paiera pas. Tu vas saisir sa maison, tu vas vendre sa maison, tu vas faire un profit, tu vas rembourser le prêt et tu vas même lui donner un 10, 15 000 $ de profit. Donc, ça part de profit sur la vente de sa maison qu'il n'était pas capable de payer. Génial. S'il y en a 10, même chose. S'il y en a 100, oh, tu as 1000 prêts, il y en a 100 subprimes qui ne sont pas capables de payer. Ben, c'est 10 %. Il y a 100 nouvelles maisons qui se retrouvent sur le marché. Ces 100 nouvelles maisons, est-ce qu'on va être capable de les vendre à profit? C'est ça qui est arrivé. Lorsqu'il y a trop de maisons qui se retrouvent sur le marché, les prix de l'immobilier se mettent à baisser. Et là, ce qui est arrivé, il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas été capables de payer leur prêt hypothécaire. Leurs maisons se sont retrouvées saisies, en vente sur le marché, et il y a eu trop de maisons sur le marché. Le prix de l'immobilier s'est mis à baisser. S'est mis à baisser tellement que le prix de la maison était plus bas que le prix de la valeur du prêt hypothécaire. Donc, on vendait une maison à 300 000, puis il y avait une dette dessus de 350, la banque perdait 50 000. Si la banque perd 50 000 sur une maison, pas trop grave, mais si la banque perd 50 000 par maison sur des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de maisons, là, il y a un problème de dérapage complet. Et c'est ce qui est arrivé dans les années 2007-2008, ce qu'on a nommé la crise des subprimes. La crise des subprimes, juste pour vous donner un exemple de l'ampleur de cette crise, les 4 plus grosses banques américaines ont perdu 3 150 milliards de dollars. 3 150 milliards de dollars, c'est le PNB des 182 pays les plus pauvres sur cette planète. On parle d'une grosse somme d'argent. Tempête parfaite, crise financière mondiale provoquée par des opérations financières aux États-Unis où on voulait faire plus d'argent. C'est ça que raconte le film Big Short.